What? 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 Genre, quoi? Qu'est-ce que je viens de regarder? Bon, les amis, aujourd'hui on parle de Lux, le nouvel épisode de Doctor Who. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On parle de pop culture dans un format podcast discussion. Aujourd'hui, on se retrouve pour les récaps de Doctor Who. On parle de l'épisode 2 de la saison 2 de Doctor Who, Lux, un épisode que j'attendais beaucoup et comme vous avez compris avec le titre et l'intro, je suis un peu choqué par cet épisode, mais plutôt dans le bon sens du terme. Bon, écoutez, on va essayer de faire dans l'ordre, on va essayer de suivre un minimum de logique. On suit le docteur et Belinda quand ils arrivent à Miami en 1952. Ils arrivent là un peu par hasard à 5h du mat, mais ils réalisent très vite qu'il y a un mystère avec des gens qui ont disparu dans un cinéma et un cinéma qui continue de jouer des films alors qu'il n'y a plus de public. Bref, il y a des gens qui sont disparus, il y a un mystère à résoudre et le docteur ne peut pas résister. Et ensuite il rencontre Mr. Ring-a-Ding, le méchant en animation. Bref, si vous avez vu les trailers, vous savez un peu de quoi il s'agit. Je vais vous dire tout de suite, on va rentrer dans mon avis sur cet épisode et cela va de soi, mais il y aura des spoilers. Mais là je le précise vraiment parce que j'ai pas envie de vous gâcher l'expérience de cet épisode parce que mon dieu, il y avait des surprises. Donc bref, cette vidéo contiendra des spoilers. Et franchement les amis, je crois que j'ai adoré cet épisode. Je suis un peu choqué par ce qui s'est passé. À partir d'un certain moment dans l'épisode, j'étais juste bouche bée, genre pendant 10-15 minutes d'affilée. Et déjà que j'aimais l'épisode de base, tout ce qui avait été construit jusqu'à là, mais de A à Z, cet épisode c'était un roller coaster, je sais pas comment dire ça en français. C'était beaucoup d'émotions. Bon, déjà le docteur et Belinda arrivent à Miami dans les années 50. Déjà esthétiquement, j'aime trop ces lumières un peu néon, ces restaurants rétro des années 50, enfin qui sont maintenant rétro. C'est marrant parce qu'ils ont littéralement tourné ça à Cardiff, genre quand il faisait gris et qu'il y avait du vent, donc ça vend pas du tout du rêve, mais on dirait pas dans l'épisode, le rendu visuel est super cool. Et direct on aborde la question du racisme parce que bah effectivement le docteur et Belinda sont tous les deux racisés et dans les années 50, la ségrégation, c'était un autre délire. T'avais pas le droit d'aller dans certains endroits comme genre le restaurant au début de l'épisode. C'est un peu le questionnement que tu peux avoir sur le fait d'avoir un docteur racisé. C'est que effectivement, dès qu'il retourne un peu lointain dans le passé, comment est-ce que tu abordes cette question du racisme omniprésent dans notre société. Et je trouve qu'ils en parlent bien, ils en parlent avec tact. C'est vraiment traité et abordé dans l'épisode sans non plus que ça devienne le point central de l'épisode. En fait effectivement ça pose problème si genre à chaque fois qu'ils vont dans le passé ils doivent avoir une grosse partie de l'épisode qui en parle et en même temps tu peux pas ignorer cette partie de l'histoire, tu peux pas ignorer le racisme, ça serait juste complètement bête et ignorant. Mais là il l'aborde direct, j'ai bien aimé comment ils en ont parlé. Et très vite on rentre dans le mystère de l'épisode avec toutes ces personnes qui ont disparu. Enfin bon, pour nous c'est pas vraiment un mystère, on sait ce qui s'est passé. Et on rencontre Mr. Ring-a-Ding qui était incroyable. J'ai adoré ce méchant, mais de toute façon je savais que j'allais adorer ce méchant. Bon déjà Alan Cumming est genre super menaçant, creepy et en même temps grave fun et rigolo. Il y a vraiment cet équilibre, ce contraste entre ces deux parties de ce personnage qui marche super bien. J'adore l'animation. Oh mon dieu, l'animation. On savait qu'il allait avoir un élément mélange de vraies images et animation un peu en mode Roger Rabbit, tout ce genre de truc ou Space Jam à la limite si on veut une autre ref. Et c'était vraiment genre Mr. Ring-a-Ding est une vraie présence dans cet épisode. Il est pas juste là pour quelques plans pour mettre dans le trailer. C'est vraiment une présence au fur et à mesure de l'épisode. Genre, c'est un personnage 2D mais qu'on va filmer en 3D. Genre, on tourne autour de lui et au fur et à mesure de l'épisode, à la fin, ça devient un peu un personnage CGI. Et oh mon dieu, l'animation était incroyable. Le mélange animation et vraie image était ouf. Je pense qu'on réalise pas le travail que c'est. Et en regardant le making of, c'était
waouh, ça rend ça d'autant plus impressionnant, vraiment. Quel méchant incroyable. Et ça fait partie d'un des nouveaux dieux. Donc l'année dernière on avait eu Maestro, l'année d'avant on avait eu le Toymaker, et c'est un nouveau dieu dans cette famille. Il a d'ailleurs le même rire. Il a ce même rire que les deux dieux que j'ai cités ont. Mais Sutekh ne l'avait pas. Je pense pas que ça aurait trop marché. Et du coup, encore une fois, l'épisode 2 de cette saison est un épisode sur les dieux. L'année dernière, on avait donc eu The Devil's Cord. Alors j'avais dit que j'allais éviter de faire trop de comparaisons, mais en vrai de vrai, cet épisode est vraiment en parallèle de l'épisode de l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait épisode 1, un peu léger fun pour introduire le nouveau compagnon et le docteur. Et ensuite l'épisode 2, ça devient sérieux et on a un énorme méchant, on a un dieu. Dans cette saison, c'est la même chose. Épisode 1, un peu fun, léger, un peu goofy. Épisode 2, épisode qui se passe dans le passé avec un dieu. Je trouve que ce choix est assez curieux finalement, parce que en vrai, le fait d'avoir un méchant aussi gigantesque et puissant dès l'épisode 2, je trouve que c'est un peu beaucoup. Est-ce que ça aurait pas été mieux de l'avoir genre à l'épisode 6, que ça soit pour la saison 1 ou 2, pour un peu amener ça au fur et à mesure de la maison. Amener ça au fur et à mesure de la saison. Parce que là, effectivement, le docteur et Belinda viennent à peine de se rencontrer, ils se connaissent à peine, et direct, on a ce méchant qui a des pouvoirs immesurables, inexplicables. Mais bon, ça, c'est ma petite réserve. Franchement, de tous les dieux qu'on a eu pour l'instant, ça fait partie d'un de mes préférés avec le Toymaker. Et je saute un peu partout dans l'épisode, mais j'ai trouvé que sa résolution à la fin marchait bien. Genre, le problème avec les dieux, là, pour l'instant, dans Doctor Who, c'est que ok, c'est trop bien d'avoir ces énormes méchants avec des pouvoirs vraiment inexplicables, et tu te dis putain, mais comment est-ce qu'ils vont les battre, quoi. Et là, en vrai, la façon dont Lux est vaincu, j'ai trouvé que c'était logique, ça marchait, c'était bien amené, c'était pas trop tiré par les cheveux et c'était pas trop rushé non plus. Donc en vrai, de toutes les résolutions par rapport à ces dieux, genre comment est-ce que le docteur va vaincre tous ces dieux, j'ai trouvé que c'était clairement le meilleur, parce que j'ai adoré le Toymaker par exemple dans les épisodes des 60 ans, mais à la fin genre juste il joue à la balle et c'est comme ça qu'il perd. Un peu décevant. Et pareil avec Sutekh, genre juste il le tire avec une laisse dans le vortex, et c'est... Je sais pas, c'est un peu ridicule, t'établis ces énormes méchants comme genre des dieux littéralement, et au final juste tu le traînes comme un chien. Bref, ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Mais bref, Mystery Ending, méchant incroyable, l'esthétique globalement de cet épisode incroyable, avec notamment toute cette partie où le docteur et Belinda deviennent animés. J'ai trouvé ça un peu dommage que cette partie soit dans le trailer. Peut-être c'est à moi de pas regarder les trailers, mais je peux pas ne pas regarder des nouveaux trailers de Doctor Who, genre je suis trop un fan, je peux pas. Et bon, après il y a eu des surprises qui n'ont pas été révélées dans le trailer, on va en parler. Mais ouais, peut-être j'aurais bien aimé avoir la surprise de ça. Il n'empêche que ce moment en animation était incroyable. Bon, on va arrêter de tourner autour du pot, on va parler du truc que j'ai trouvé le plus insane dans cet épisode. C'est le moment où le docteur et Belinda sont donc piégés dans ce monde d'animation. Ce moment était génial, genre... Le fait que ça soit des personnages en 2D et que du coup ça devienne des personnages un peu plus... Comment dire ? Un peu moins 3-dimensionnels dans tous les sens du terme justement, et qui soient genre limite un peu plus bêtes, un peu plus dessin animé Scooby-Doo des années 50-60, mais que plus ils disent des trucs tristes et sincères, plus ils développent et plus ils deviennent réels. Et du coup, c'est une manière super intelligente d'avoir des révélations un peu personnelles entre le docteur et Belinda. Le docteur qui révèle donc que sa planète d'origine Gallifrey n'existe plus, et que Belinda a peur de pas rentrer chez elle et de pas revoir sa famille. Et c'est super parce que voilà, ça permet d'établir plus de trucs pour développer leur relation. Donc ils deviennent de plus en plus 3D, ils deviennent réels, ensuite ils réatterrissent dans le cinéma et ils se font arrêter par la police et la dame au début de l'épisode qui avait perdu son fils. Et le policier est maxi raciste, mais très vite le docteur comprend que il ne s'agit pas de la réalité et qu'ils sont encore piégés dans le film. Du coup ils vont encore plus loin, et là arrive le moment où littéralement ils brisent le 4e mur. Ils brisent l'écran de télévision et ils apparaissent dans un salon de fans de Doctor Who. Alors apparemment ça avait été leaké, et en plus
j'ai vite fait entendu ces rumeurs, ces leaks, genre dans cette saison le docteur va réaliser qu'il est dans une série télé. J'en avais déjà entendu parler et même j'en ai parlé sur cette chaîne il me semble dans une vidéo précédente et j'ai dit genre ouais ça pourrait être un peu insane et en même temps je suis pas sûr que j'aimerais, mais bon on verra si ça arrive. Et en vrai je me suis dit, si ça arrive dans cette saison, ça arrivera genre à la toute fin, dans l'épisode 7 ou 8, ça sera le climax. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe ça dans l'épisode 2. Alors je sais pas si les gens vont être aussi choqués et surpris que moi, mais je trouve ça ouf. Doctor Who n'a jamais été aussi méta. Là on est vraiment sur un truc à la Deadpool. Et du coup, ils arrivent et ils interagissent avec des fans de Doctor Who, pas juste des fans du personnage du docteur, genre en tant que vraie personne, comme il y a pu avoir avant en mode dans le vrai monde, il y a des gens qui étudient le docteur, qui voient qu'il a voyagé dans le temps et qui deviennent un peu obsessifs fans, comme dans l'épisode 1 de la saison 1 de 2005 avec le personnage de Clive. Non, là c'est des fans de la série Doctor Who, ils ont des Blu-ray et des DVD et des jouets Doctor Who sur leur étagère, comme moi, et après ils parlent de Doctor Who, et ils sont là genre c'est quoi ton épisode préféré, et ils disent Blink. Ce moment était super drôle, même si en vrai pour le docteur quand ils disent Blink, est-ce que lui il sait de quoi il parle? Enfin le docteur il a pas la ref des épisodes, juste il vit, bon bref. Et puis en plus pour lui ça devait être il y a super longtemps. Bref, je pense qu'en vrai, ils savaient de quoi ils parlent. Mais du coup, la blague un peu méta sur le fait que leur épisode préféré, non seulement ça soit un épisode de l'ère du 10e Docteur, qui est un peu la première couche de cette blague, mais la deuxième couche, c'est qu'en plus, c'est une aventure dans laquelle le Docteur apparaît à peine. Donc c'est genre, c'est quoi votre aventure préférée de moi? C'est celle où t'apparais quasiment pas du tout. C'est super drôle, et du coup, le fait que le Docteur soit limite un peu vexé en mode, y a rien dans cette nouvelle era, dans cette saison 1 ou 2, qui est votre épisode préféré. On dirait limite RTD qui a un peu la haine que genre personne ait des épisodes de son era actuelle en épisode favori, ou je sais pas, peut-être j'interprète trop, peut-être c'est juste une blague un peu méta. Mais c'était vraiment ce moment où j'étais bouche bée, je n'arrivais pas à croire ce que j'étais en train de regarder. Genre je regardais leurs étagères et j'étais là genre, il y a un Blu-ray des épisodes des 60 ans. Attends. Genre tu regardes, il y a ça. Il y avait ça sur leur étagère. C'était peut-être pas cette version, bref on s'en fout. Et en fait je trouve ça tellement insane parce que jusqu'à maintenant Doctor Who n'a jamais été aussi méta. Ça commence à être de plus en plus méta. Dans la saison 1 on a plein de brisages du 4ème mur avec notamment Mrs. Flood. D'ailleurs Mrs. Flood on va en parler. Et même le docteur brise le 4ème mur dans... la saison précédente dans The Devil's Cord. Mais là en fait le fait d'avoir construit une série pendant 60 ans sans vraiment briser le 4ème mur plus que ça, et là le fait d'en parler comme ça, genre il y a le logo de Doctor Who sur la télé, enfin bref, vous avez compris, je vais peut-être arrêter de me répéter, mais j'ai trouvé ça insane. Et en vrai quand c'était en train d'arriver je me suis dit, je suis même pas sûr que j'aime bien ce qui est en train de se passer, genre soit j'adore, soit je déteste, mais en tout cas je suis en train de ressentir des émotions très fortes, parce que le fait d'avoir le docteur qui réalise qu'il est dans une série, c'est genre, ça pose un peu problème, parce que comment est-ce que tu peux continuer la série après ça? Comment est-ce que le docteur peut continuer de vivre des aventures alors qu'il sait qu'il est un personnage de fiction? Doctor Who c'est pas Deadpool, c'est pas She-Hulk, c'est pas un personnage qui sait qu'il est dans une série. Du coup, si on y réfléchit un peu logiquement, c'est un peu un concept à la Truman Show. Genre si tu réalises que ta vie c'est une série télé, tu vas pas juste continuer à la vivre, tu vas essayer d'en sortir ou de... je sais pas. Mais il y a un petit twist où on apprend que en fait le docteur n'est pas un personnage de fiction, mais il est bel et bien réel, mais c'est les fans qui sont des personnages de fiction. Et il y a une ancienne musique de Murray Gold, je crois de l'era du 11e docteur qui commence à jouer. Ça m'a fait quelque chose d'entendre ça m'a beaucoup ému. Et on réalise très vite que en fait ces personnages vont mourir une fois que le docteur et Belinda partent de ce film. Et du coup j'ai trouvé ça très émouvant. Étonnamment, ça m'a vraiment plutôt ému, l'idée qu'ils doivent un peu se sacrifier, qu'ils n'existent pas, je sais pas, même juste le fait d'avoir des personnages fans de Doctor Who, voilà quoi, je me suis identifié. Cela dit, j'ai un peu deux reproches avec cette partie de l'épisode. Déjà, j'ai trouvé l'écriture des fans un peu caricaturelle, genre
j'ai trouvé que l'écriture c'était un peu bourrin, c'était vraiment pas dans la subtilité, et c'est un peu un léger défaut qu'on peut avoir avec l'épisode de la semaine dernière, The Robot Revolution aussi. Là t'as un personnage qui dit à voix haute RIP Doctor Who, et effectivement il y a des gens sur internet qui disent RIP Doctor Who, c'est devenu grave woke après Peter Capaldi, et évidemment les gens qui disent ça sont des énormes imbéciles, non seulement avec plein de préjugés homophobes, etc. Mais juste, des gens vraiment profondément stupides qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et du coup, le fait de l'aborder un peu frontalement dans la série, c'est genre, oui, je suis d'accord avec ce que vous essayez de dire, mais est-ce que t'avais vraiment besoin d'avoir un personnage qui dit à voix haute RIP Doctor Who? C'était pas très subtil, et même l'écriture des fans était un peu caricaturale. Je dis pas ça parce que je me sentais visé. Putain, c'est drôle, c'était tellement méta parce que la meuf dit ah, je savais que ça allait se passer parce que ça avait été leak en ligne, et ça avait été leak en ligne. Genre, waouh, le niveau de méta, genre. Bref, mais même si j'ai trouvé que c'était drôle comme section, les fans, on n'aurait pas vraiment dit des vrais personnages, on n'aurait pas vraiment dit des vrais humains, ils étaient un peu trop comme ça, un peu trop exagérés, un peu trop comiques. Ça me fait penser à la série Sherlock, où à un moment il y a un fan de Sherlock, alors c'est un peu moins méta, mais il y a un fan de Sherlock Holmes en tant que détective dans l'univers, et elle est un peu bizarre, un peu insistante, et dans les deux cas, que ça soit dans Sherlock ou dans Doctor Who là, bon, j'ai trouvé que ça aurait pu être un peu toned down, un peu moins avec des gros sabots. Et mon deuxième reproche, c'est que à la fin de l'épisode, en fait, on réalise qu'ils ne sont pas morts, qu'ils sont toujours en vie, qu'ils sont là en train de regarder l'épisode dans lequel ils sont. Donc ça, je sais pas comment ça marche. Est-ce que... je sais pas. Mon cerveau, j'ai mal au cerveau. Mais j'ai trouvé que ça... c'est pas pour être cruel en mode genre j'aurais préféré qu'il meure, mais j'ai trouvé que dramatiquement ça marchait tellement bien, le fait qu'ils doivent se sacrifier à ce moment plus tôt dans l'épisode, que le fait qu'ils reviennent après, j'étais là genre ah bon, tu viens un peu de défaire tous tes enjeux. J'ai trouvé ça un peu dommage. Mais en vrai, toute cette section, j'ai trouvé ça tellement insane, et même cet épisode globalement, j'ai trouvé que c'était tellement beaucoup à digérer que en vrai de vrai, je suis encore en train de former mon avis, et il y a des trucs, je sais même pas si j'ai aimé ou pas, mais en tout cas, c'était intense. Slurp. Mais bon voilà, j'ai l'impression que j'ai plus parlé de ça que de Mr. Ring-Edding, qui est quand même le méchant principal de cet épisode. Mais d'ailleurs, un truc que j'aimerais bien dire sur Mr. Ring-Edding, c'est l'animation globalement était géniale comme j'ai dit, mais à la fin, quand il devient un peu réel et qu'il devient une animation CGI, mon dieu, le design était vraiment creepy. Genre ça marchait super bien. Ça m'a un peu fait penser au clown Sa dans le film Sa de 2017, où genre c'est un clown un peu fun, un peu rigolo, mais qui devient un peu à la fin une sorte de créature horrible, et c'était vraiment dégoûtant. Ça marchait bien, vraiment. Mr. Ring-Edding, quel méchant incroyable. Et ensuite voilà, le jour est levé, on a notre résolution. Il y a tout le monde qui est sauvé, voilà, c'était cool. La mère au début, elle a revu son fils. Justice once, everybody lives, comme dirait le 9e docteur. Un des derniers trucs dont on peut parler, c'est le projectionniste dans le cinéma, qui reste là uniquement parce que Mr. Ring-Edding a ramené sa femme à la vie. Cette séquence était super belle. Pareil, vraiment, y a plein de petits détails dans cet épisode que j'ai adoré. Et même si c'était un personnage qui, effectivement, disait un peu beaucoup de choses, genre il disait vraiment beaucoup ce qu'il ressentait, et du coup c'était pas trop dans la subtilité, et il y avait entre guillemets pas mal d'exposition. Je trouve que émotionnellement, pour un personnage secondaire comme ça marchait quand même plutôt bien, et le fait qu'il revoit sa femme à la fin, et c'est ça qui fait qu'il va brûler toutes les pellicules de films, dramatiquement ça marchait bien. Et même le concept de genre ramener une personne que t'as aimée qui est décédée dans ta vie, c'est vraiment stylé, c'est éthiquement super intéressant. Genre évidemment c'est pas quelque chose que tu peux cautionner éthiquement, parce que voilà, la personne est vraiment morte, et en même temps, qui ne ferait pas ça? On est tous humains, je pense qu'on ferait à peu près tous ça. C'était vraiment Black Mirror, et je crois que dans la saison 7 de Black Mirror, je ne l'ai pas encore vu, mais je crois qu'il y a un épisode qui est quasiment comme ça. Donc bref les amis, encore une fois j'avais plein de choses à dire sur l'épisode de cette semaine, mais franchement c'était beaucoup à digérer. Je pense que il va falloir que je le re-regarde, il va falloir que j'ai un deuxième visionnage pour vraiment
tout digérer et que j'ai une opinion un peu plus définitive sur tout. Parce que là, quand je suis sorti de l'épisode, j'étais vraiment choqué. Genre, je veux pas le surjouer pour la vidéo. C'était ma vraie réaction. Globalement, j'ai trouvé cet épisode absolument incroyable. Je pense que c'est plutôt haut dans mon classement de RTD2. Je pense que pour moi, le gros défaut, c'est vraiment ce côté un peu caricatural avec les fans. Le côté vraiment pas dans la subtilité que cet épisode peut avoir par moment. Et le fait qu'il revive à la fin. Voilà, c'est un peu mes reproches sur l'épisode. Tout le côté méta, ça faut encore que je le digère. C'était trop d'un coup. Mais globalement, j'ai trouvé cet épisode hyper fun, hyper expérimental. C'est marrant parce que cet épisode avait une structure super traditionnelle d'un épisode de Doctor Who, vraiment classique, et je pense que ça fait du bien parce que dans la saison 1, on avait quand même pas mal d'épisodes hyper expérimentaux. Alors moi j'adore les épisodes expérimentaux de Doctor Who. Certains de mes épisodes préférés sont les épisodes les plus bizarres, genre Midnight ou Wild Blue Yonder, mais pour une saison 1, t'as des épisodes comme 73 Yards, Door and Bubble, et même Boom, où le docteur est immobile pendant tout l'épisode. Ça fait que je trouve que la saison 1 manquait un peu d'épisodes classiques, traditionnels, où juste le docteur et compagnon arrivent dans un lieu dans le futur ou dans le passé, ils doivent résoudre un mystère avec un monstre ou un alien, et ensuite ils repartent à la fin. Ce truc vraiment classique de Doctor Who, et cet épisode est vraiment classique dans sa structure. Le docteur et compagnon arrivent dans un endroit dans le passé, il y a un mystère à résoudre, il y a un monstre en animation, et à la fin tout le monde est sauvé, et ils repartent dans le TARDIS pour une autre aventure. C'est à la fois super classique, et en même temps cet épisode était tellement expérimental, et cet épisode a fait des choses que je n'aurais jamais pensé voir dans Doctor Who en 60 ans. S'il y a bien un truc qu'on peut dire sur cette ère, moi j'ai pas mal de reproches à faire à cette ère, dont j'ai déjà parlé, le fait qu'on ait que 8 épisodes, blablabla, j'en ai déjà parlé, mais s'il y a bien un truc qu'on peut dire, c'est que cette nouvelle ère vraiment prend des risques, fait des trucs nouveaux, et j'ai vraiment pas l'impression de regarder RTD1. RTD1 et RTD2 sont des éras très très différentes. J'avais déjà cette sensation avec la saison 1, et là j'ai l'impression qu'ils poussent le délire encore plus loin. Ils font vraiment des trucs de fou cette saison, et je me suis éclaté à regarder cet épisode. Je crois que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, je vais mettre ma note pour l'épisode juste au-dessus ici. Ouais, voilà. Donc avec les 2 épisodes qui sont sortis pour l'instant, voici mon classement. Je pense qu'au fur et à mesure des semaines, je mettrai mon classement de la saison. Dernier truc dont il faut qu'on parle avant que je fasse le récap, Mrs. Flood est présente encore une fois à la fin de cet épisode. Cette fois-ci encore plus court que la dernière fois, elle apparaît à la toute fin de façon super random. Bon, décidément, c'est vraiment pas un personnage humain, ça doit être un dieu ou enfin genre comment elle peut être là, comment elle peut voyager dans le temps, parce qu'on sait qu'elle est aussi dans l'épisode 6 qui est genre l'épisode Eurovision dans l'espace qui se passe dans je sais pas quel siècle, mais ça c'est bien lointain dans le futur, donc clairement elle peut voyager dans le temps. C'est qui cette meuf? Elle est clairement en train de suivre le docteur, je ne vois aucune autre explication. J'ai pas grand chose à dire sur son caméo dans cet épisode, cela dit, juste ouais, on verra ce qui se passe avec Mrs. Flood. J'espère que la résolution sera satisfaisante. Je suis un peu là genre on verra. Mais ce que je vais dire pour l'instant, c'est que j'aime bien Mrs. Flood et je trouve que Anita Dobson est super drôle et ouais, ça se voit qu'elle prend du plaisir à jouer ce personnage, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Next time, la semaine prochaine, l'épisode de la semaine prochaine, oh mon dieu, cet épisode me hype beaucoup. Alors bon, tous les épisodes de cette saison ont attisé ma curiosité, mais franchement, je pense que les épisodes qui me hype le plus, c'était probablement les épisodes 2 et 3, peut-être 6 aussi, et le final, je sais pas, on verra ce qui se passe. Les épisodes 4 et 5 ont l'air bien, mais en même temps, on sait pas grand-chose dessus, donc je sais pas, on verra. Mais l'épisode 3, l'épisode de la semaine prochaine, alors, j'ai entendu des rumeurs sur cet épisode que je ne vais pas dire, au cas où vous ne les avez pas entendues pour vous préserver un peu la surprise. On verra si c'est réel, mais je suis presque sûr que les rumeurs et les leaks que j'ai entendus sur cet épisode sont vrais. Je me suis pas spoilé l'épisode, mais je crois que je sais de quoi il va s'agir sans rien révéler, et si c'est le cas... Oh mon dieu, je ne peux rien dire, mais je suis très curieux, très hypé pour la semaine prochaine. Je crois que l'épisode de la semaine prochaine est toujours écrit par Russell T Davies. C'est les épisodes 4, 5 et 6, je crois qu'ils sont écrits par d'autres gens. Je me souviens plus tout à fait pour être honnête. Mais ça a l'air d'être un épisode qui fait un peu peur, un peu psychologique, un peu dans la veine de genre
Wildly Under par exemple des 60 ans. J'ai tellement hâte. Franchement, j'ai tellement hâte. Je vais me mettre là, je vais me mettre dans le noir devant ma télé et je vais être là avec mon casque et j'espère que je vais avoir les frissons. Les amis, ça va être tout pour aujourd'hui. Pourquoi je viens de faire ça? C'était super bizarre. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire, je réponds à tous les commentaires, sauf si vous êtes bête. Si vous êtes là genre, Doctor Who c'est devenu woke, sachez que je n'ai aucune envie d'interagir avec vous. Les récaps de Doctor Who, c'est tous les dimanches soirs sur ma chaîne YouTube ici. Mais voilà, je réponds à tous les commentaires. La semaine dernière, on a eu un commentaire gentil d'un abonné. Donc voilà, ça me fait plaisir et je suis toujours curieux de voir ce que les gens pensent de cet épisode. Surtout que là, je me suis pas trop renseigné sur l'épisode. Je sais pas quel est le consensus, je sais pas ce que les gens en pensent. Donc je serais super curieux de voir si les gens ont adoré ou détesté. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y aura des liens de moi et de tous mes réseaux sociaux dans la description, ainsi que ma chaîne principale où j'ai récemment sorti une vidéo où je fais un remix de la musique de Severance. Enfin, c'était il y a genre 2 semaines, mais je vous invite à aller voir cette vidéo. Et voilà, je vous fais de gros bisous.